Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le savez, de nos jours, les musulmans sont beaucoup pris à part, souvent à tort, illégalement, sans que ces actes soient poursuivis, aussi bien physiques que paroles, aussi bien dans notre pays qu'à l'international. Alors j'aurais d'abord pour ouvrir cette vidéo une petite pensée pour les Ouïghours en Chine. J'aurais une petite pensée aux musulmans de Birmanie qui, eux, bien que ce pays soit plus ou moins dirigé par une personne ayant obtenu le prix Nobel de la paix, se voient torturés jour après jour. Je veux être clair. Aucun être humain ne mérite de subir quelconque torture que ce soit pour quelconque cause que ce soit. Aussi, et assistant à tous ces méfaits, y compris en France, et sachant ce que j'ai vécu et ce que je sais, je trouverais lâche et criminel de me taire face à tout ce que j'observe dans ce monde. Alors, je suis prêt même à remettre ma liberté en jeu entre leurs mains, c'est-à-dire entre les mains de la justice, pour pouvoir, peut-être pas faire avancer les choses, mais au moins vous faire savoir que certaines choses se passent différemment de ce que vous pensez. Donc on va y aller. Cette série de vidéos va se décliner en 4 à 5 vidéos. Ce que nous allons dire de celle-ci, pour commencer, c'est que c'est la présentation de l'affaire dans laquelle je vais vous plonger, ainsi que les artistes, les acteurs qui y seront mêlés. C'est-à-dire qu'on a la présentation de l'affaire et en gros le casting. On y va. Avant tout, le code pénal, La fin des Intouchables, Franck Boisiz, aux éditions de Noël. Très bon livre, dans lequel on comprend pourquoi Madame Joly est tant décriée, la pauvre. Le livre de Monsieur Bernard Petit, Secret de flic. Un flic, quoi, c'est un flic qui a écrit un livre, très intéressant à lire, surtout pour la vidéo que je m'apprête à faire. Mon propre livre, Prends mon putain de vote dans la face. Mon second livre, Dehors c'est mieux. Ainsi que mon invention pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent l'affaire, qui sachent que je ne suis pas un corbeau ou anonyme, comme ceux à qui on a souhaité me faire face. Qui, elle, c'est-à-dire que c'est un arbre anti-feu à disposer dans les forêts, dont la base, le sommet, je veux dire, est lui déclinable à plusieurs supports. C'est-à-dire que si cet arbre à feu avait été dans l'usine de Rouen, je pense que cet incendie aurait plus vite été maîtrisé. C'est-à-dire que monter sur un camion de pompiers, je pense que l'incendie de Notre-Dame aussi aurait été différent. Quant à le monter sur les toits des maisons, je vous laisse. Mais là n'est pas le but de la vidéo. Ce livre, vous le trouverez sur Amazon et relate l'avant de l'affaire dans laquelle on va se plonger, tout comme l'après. On y va. Ceci est une affaire de stupéfiants, dans laquelle 26 accusés ont été traînés en justice et donc assistés de 24 avocats, vu que un ou deux avocats s'occupaient de la défense de 2 accusés. En gros, c'est une affaire de 2004, dont le jugement a été jugé en 2005, et donc les articles remontent à 2005. Nous verrons dedans des histoires de témoignages anonymes. Nous verrons qui est ce Fabien Ganivet. Et nous verrons que le lieu où tout ceci s'est déroulé fait partie d'un des quartiers les plus sensibles estampillés Sarkozy, c'est cela. Comme je vous le disais, 26 prévenus. D'accord ? L'agression d'un gardien en 2004 d'un immeuble au fusil, à retenir. Paraît-il que ce Karim est le chef du réseau. D'accord ? Paraît-il qu'à sa tête, il a un deuxième réseau. On est d'accord? Jusqu'à là, vous me suivez? On continue sur le deuxième article, c'est-à-dire celui du lendemain. Le procureur Fabien Ganivet a requis 12 ans de prison. On est d'accord? Ce procureur-là, ce jour-là, avait parlé 6 heures. Alors, je vais commencer à citer quelques avocats. Jean-Yves Liénard, Joseph Cohen-Saban, Mourad Falek, Gérard Tcholakian, David Kamensky, qui lui s'occupe de Bouba et Karis actuellement, mais bon, qui s'est fait rouler dessus en 2004.
Bref, eux, ils ont commencé à parler, tac, 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 les oreilles des enquêteurs ont dû siffler, ceci, cela. Bref, on va voir, la France peut photographier Titan, c'est-à-dire dans l'espace, un satellite, mais on ne serait incapable de prendre des photos au carré Horace Vernet. D'accord? Mais quand les policiers voient mon client descendre d'un scooter avec un sac, comment affirmer que le sac contient du cannabis? Bref, c'est appelé D. Gérard Cholakian. Déplorant une tendance à l'interprétation. Trop de pression. Katia Mansoui, avocate d'un vendeur présumé, a souligné un dysfonctionnement. Des policiers du commissariat de Nanterre ont affirmé avoir contrôlé l'identité de son client alors que celui-ci était en prison. Les avocats ont pointé un procès sous pression politique, judiciaire et policière. Je vous la refais. Les avocats ont pointé un procès sous pression politique, judiciaire, policière. D'accord? Bref, tac, 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 tac. Et le monsieur, à la fin, il dit ouais, le code pénal, c'est difficile de l'avoir en poche quand on a grandi au Pablo, mais bon, le code pénal il est là et les Pablos sont en haut. Bref, continuons. Le premier mise en cause que je mets en cause, c'est toi, Nicolas Sarkozy. Bref, je vais t'expliquer deux, trois bricoles. Cette juge, Madame Sabine Kéris, est une juge dont la carrière figure parmi les plus grands dossiers du pays. D'accord? L'affaire Karachi qui résonne avec Sarkozy. Bref, nous pouvons voir que cette juge, on a après M. De Villepin, nous pouvons voir que cette juge est une acharnée du fait que, à l'époque du mur des cons, il faut se rappeler, le mur des cons qui passait tant à la télé, seule cette juge avait souhaité poursuivre quelqu'un contre l'avis de tout le reste du parquet, d'accord, qui lui estimait que c'était prescrit cela. On peut se rendre compte, pour parler et continuer de cette juge, qu'elle a eu un non-lieu, pardonnez-moi, pour une affaire qui, d'après les journaux, était titrée « La juge, le fléau et le trafiquant de drogue ». D'accord? C'est-à-dire qu'elle était responsable d'un document antidaté. Bref, cette juge, actuellement, nous sommes en 2019, a dernièrement été mise responsable de l'affaire Estelle Musin. D'accord? Vu que Fourniret a été lâché par sa femme qui dit que non, c'est pas, je sais pas quoi, un coup de téléphone. Bref, c'est elle qui est sur ce dossier. Donc, elle est encore en actualité. Ensuite, le procureur Fabien Ganivet. Donc, lui, nous pouvons nous rendre compte que il a fait son école de magistrature, puis après, il est passé à Paris, au tribunal de Paris en tant que procureur. Ensuite, il est passé à Nanterre. Il s'est occupé de nous, le monsieur, là, le garçon que vous voyez. Il s'est bien occupé de nous. D'ailleurs, à l'époque, je le souligne, tu avais un Nokia bleu et ça a toute son importance. Mais je te ressortirai même la marque et la photo du téléphone, t'inquiète. Bref, après avoir été placé à Nanterre et après avoir fait montrer à M. Nicolas Sarkozy qui savait nous... Vas-y, je vais rester poli, nous mener en bateau. Ce monsieur s'est installé 4 fois dans le cabinet ministériel de M. Nicolas Sarkozy. Et entre-temps, ce monsieur a été envoyé ou a géré la cour d'appel de Papeete depuis Paris, mais je pense qu'il a été envoyé le tribunal Mamoudzou, tout comme la cour d'appel de Papeete, région bien sûr dans laquelle inutile de vous rappeler que M. Balkany s'était fait juger pour une villa. Mais bon, ça limite c'est pas mes salades et je crois que les dates ne correspondent pas, mais limite je m'en fous. Ensuite, M. Franck Martin, actuellement policier à Chartres, anciennement policier stup à la brigade anti-stupéfiants de Nanterre. En me penchant sur lui, je remarque qu'il a atterri à Chartres et à Chartres, il a retrouvé un autre policier qui parle de lui et dont je vous étale à peu près la genèse de son livre qui lui est là, Les hommes délictueuses. Je vais vous lire juste 2-3 trucs, parce que ça parle d'Algérie, des Hauts-de-Seine, et bref. L'officier retraité qui a auditionné le célèbre braqueur Michel Vaujour, 5 évasions, dont une en hélicoptère, se souvient de sa plus belle arrestation. 34 personnes impliquées dans un trafic de drogue et saisies de 550 doses d'héroïne. À l'époque, il était à Paris. Cette opération avait été menée avec Franck Martin qui l'a retrouvé à la brigade. Je vais vous dire une chose, monsieur. Vous venez de nous dire que vous avez interrogé le célèbre braqueur Michel Vaujour. 5 évasions, dont une en hélicoptère, plus les braquages, c'est-à-dire que c'est un gros bonnet en face de vous. Mais sur 30 piges de carrière, vous nous dites que votre plus belle arrestation fut 34 personnes impliquées dans un trafic de drogue et saisies de 550 doses. Or, d'héroïne ou même de ce que vous voulez. Or, dans mon affaire, nous sommes 26 et il n'y a que 3 kilos sur la balance. Les ressemblances sont bizarres. Bref, à l'époque, vous étiez à Paris et cette opération était menée avec M. Franck Martin que moi j'ai vu à la prison de la maison d'arrêt de la santé.
mais sur qui nous reviendrons plus tard. Ensuite, nous avons monsieur, lui c'est Buisson, je crois, Patrick Buisson, qui se plaint, un sbire à Sarko, tu vois, qui vient d'être mis en cause avec 4 acolytes à lui, et qui se plaint d'avoir affaire à un juge acharné et qui, en plus de ça, aurait dans son casier judiciaire un faux en usage d'écrit. D'accord? C'est monsieur Tourner, à qui j'aimerais bien parler, moi, parce que, pour simple rappel, ma juge a des faux et des ci et des ça, et c'est une acharnée vis-à-vis du mur des cons. Mais bon, passons. Le casting se poursuit avec monsieur Claude Guéant, qui lui fut responsable depuis 2003 du cabinet ministériel de monsieur Nicolas Sarkozy, et qui lui, en 2019, a été condamné définitivement pour une affaire pour un jugement de 2017 qui lui, le jugement, jugeait justement l'affaire de 2003 partie depuis le cabinet ministériel de Nicolas Sarkozy. Or, si vous avez de la mémoire, et il va vous en falloir, ce procureur qui s'est permis de me traiter de menteur et sur qui je vais revenir bientôt pour lui prouver que lui est un menteur, même professionnel, encore, même pas puisque je l'ai aidé, bref, se rappelait que le directeur de ce cabinet-là, donc le cabinet qui pue la merde, le procureur qui s'occupait de moi, ou de nous, puisqu'on était 26, a posé 4 fois son cul là-bas. Bref, Bernard Tapie. Bernard Tapie, qui lui a été forcément aux côtés de monsieur Franck Martin à la prison de la Santé, puisque c'était les mêmes dates et que ces deux messieurs se trouvaient dans les VIP. Mais bref, je vous dirai plus tard pourquoi on ne souhaite le faire intervenir. Le rappeur Tupac américain, que tout le monde connaît, mis à part ceux qui ne s'intéressent pas au rap et autres, la balance et l'indique, tout comme le criminel qui a essayé de donner la mort à M. Achoui à travers des coups de 11-43, qui lui m'a approché dans une brasserie. D'accord? Entre-temps, avec ta Tungo 9-3 Rudy, rappelle-toi de moi, c'est Screech qui te parle. D'accord? T'es venu me voir, tu m'as approché, tu me l'as fait à l'envers et je reconnais que j'ai rien capté et je vais raconter l'histoire aux gens. T'es venu me voir à la brasserie. T'es venu, tac, t'as garé ta Tungo 9-3 avec les écusses sur les côtés du garage Renault, puisque c'était une voiture de prêt, puisqu'apparemment tu venais de déposer une voiture en réparation, bref. T'es venu, tu t'es sauté sur moi, la bise, tout, si c'est ça, ouais, je crie. Alors que moi, je t'ai jamais vu. Je t'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es qui? Comment que t'es qui? Tu m'as dit, ouais, t'inquiète pas, je suis libérable depuis ce matin. Je sors de la cellule à ton frère. Je t'ai dit, ouais, mais comment tu me reconnais? Je t'ai jamais vu, frère. Tu m'as dit, ouais, de là, tu m'as dit, ouais, ta mère lui envoie des photos, c'est comme ça que je t'ai reconnu, t'inquiète pas, il y a R. Je t'ai dit, vas-y, roule. On a parlé, cela, tu m'as questionné. J'ai senti que tu puais la merde, en fait. Et donc, je t'ai répondu que par la négativité, d'accord? Ensuite, t'es parti, 5 jours après, j'ai appelé mon frère. On a parlé de ce qu'on avait à parler. Et avant de raccrocher, je lui dis, hey, arrête de m'envoyer des gens, j'ai pas besoin de clients, j'ai pas besoin d'amis, ni d'ennemis, de rien, quoi. Arrête de m'envoyer des gens. Et ce qu'il me répond, c'est que en fait, il ne t'a pas envoyé. Alors quand il me répond ça, moi, du coup, tu vois, je lui dis, mais si Rudy, il est sorti il y a 5 jours de ta cellule, il me dit, hey, écoute, je t'ai envoyé personne, et en plus de ça, là, il y a la promenade, et en plus de ça, le dernier libérable de ma cellule, il remonte à 5 mois. Allez, je raccroche et salut. D'accord, il a raccroché et il m'a dit salut. D'accord? Bouge pas, c'est pas fini. Farid Benyetou, terroriste, formateur des Kouachi, qui eux ont opéré les attentats sanglants et que tout le monde se doit de condamner chez Charlie Hebdo. Bien que Charlie Hebdo n'est pas un journal auquel mes références sont issues. Bref, mais il faut condamner ces actes. Ensuite, un deuxième terroriste, Sid Ahmed Glam, que vous m'avez fait coller à Beauvais, d'accord? Et comme lui, là, vous m'avez mis en cellule avec lui, d'accord? Pour un acte, d'ailleurs, parce que ça aussi c'est... En fait, il faut que les Français ils sachent, parce que je l'ai dit dès le début, les musulmans ils sont pas mauvais, il faut que vous sachiez tous. Ce jeune homme, qui lui est en criminel alors que moi je suis en correctionnel, déjà petit homme, nous n'avons rien à faire ensemble en cellule, les lois de la République vous l'interdisent. Ou celle de la justice, je ne sais pas, appeler ça comme vous voulez, bref, mais c'est vrai en fait, il n'y a pas trop de lois en France, ou plutôt il y en a, mais elles ne sont pas appliquées, sauf pour les, comme vous direz, certains dans les sans-morts, les ci et ça, bref. Lui, vous me l'avez collé dans les pattes, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais au premier étage, j'ai mon pote, il était à 3 cellules de moi, et journée, matin, midi et soir, on parlait à la fenêtre.
Ce qu'il y a, c'est qu'en bas de moi, c'était pas un autre détenu, c'était le bureau du chef, qui lui en avait marre de m'entendre brailler. Il est débarqué dans ma cellule et il m'a dit, toi, tu veux faire le fou. Je lui ai dit, comment ça? Je lui ai dit, bref. Il m'a dit, suis-moi. Je lui ai dit, vas-y, route, je te suis. Il m'a dit, suis-moi, je vais te mettre avec un vrai fou. Ça veut dire que vous, chef, vous croyez que lui, c'est un fou et vous l'avez mis ce jour-là sur un piédestal. Faut que les Français sachent. Bref. Je vous ai suivi, vous m'avez mis avec lui. C'est-à-dire que c'est le formateur d'Ekwashi. Et je vais vous dire, dans aucun règlement d'aucune prison de France, il n'est écrit qu'un détenu n'a pas le droit de parler à la fenêtre avec qui que ce soit, même avec des surveillants. D'accord? Ensuite, combien même il le serait écrit, vous m'avez condamné sans me faire passer par le prétoire. D'accord? Et ensuite, comme je l'ai dit en début de sujet le concernant, j'étais en correctionnel et il était en criminel. Vous n'aviez pas le droit de me mettre avec lui. Mais c'est pas grave. Je vais vous parler tout à l'heure d'une note et vous comprendrez, et les gens comprendront pourquoi vous m'avez mis avec lui. Tout comme pourquoi j'ai atterri à coller à lui et entre eux deux là, j'aurais pu mettre plein de trucs. Hein. Des têtes de terreau, mais je vous parlais du premier en 2004 et du dernier là en 2016. D'accord? Ce dernier qui d'ailleurs a été invité à l'émission Salut les Terriens et qui a même énervé Laurent Baffy car M. Baffy lui a serré la main et ne savait pas qui il était. Ardisson, lui, ça ne l'a pas trop dérangé. Lui, son problème, c'est l'audience. Bref, on continue avec M. Alexandre Djouri, homme d'affaires, arrêté à Londres pour une villa à 2 millions d'euros. D'accord? Tout comme, bizarre, mais tout comme sont les raisons de l'incarcération de ce policier de Nanterre qui actuellement évolue à Chartres. Et nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, la salle d'audience du tribunal de Nanterre, de grande instance de Nanterre, pardonnez-moi, dessinée par mes soins. C'est-à-dire que là, c'est l'entrée du public, là, c'est le box des accusés, là, celui des juges, et là, celui du procureur. La barre des accusés libres et le greffe. Bref, vous les voyez les papiers? Je vais tous les décoller. Et comme je suis quelqu'un de gourmand et que j'estime qu'il n'y en a pas assez, je vais en rajouter tout plein. D'accord? Et cette vidéo, on l'appellera l'enquête. Et si qui que ce soit de la justice me cherche, n'oubliez pas. Parce que ça fait 20 mois que moi je vous cherche, je vous demanderai à mes juges ici et ça. Mon nom c'est Edip Sikri et je vous attends. Mais non.